Bonjour toutes et à tous. Merci de regarder la chaîne de thé. Ça fait longtemps que je ne prends pas ma vidéo, mais j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reste à un hôtel Tokyo It parce que j'y ai travaillé pendant ce week-end. Alors, je voudrais profiter de ce séjour en essayant de mon premier vlog. Non pas blog, mais vlog. Bien sûr, concernant le matcha. Tout d'abord, est-ce que vous avez déjà vu le matcha? La boisson matcha est simple. Il est composé seulement de poudre de thé vert avec de l'eau chaude. Ne n'y ajoutons jamais ni de sucre ni de citron comme les Anglais le font dans une tasse de thé, parce que c'était la qualité de thé vert elle-même que nous dégustons. Mais aujourd'hui, il existe des gâteaux ou des boissons bien de matcha, n'est-ce pas? J'ai l'impression que des recettes sont bien développées, surtout à l'étranger plutôt qu'au Japon. Pour ma part, au début, pour une pratiquante de Chanoyu, l'idée est d'ajouter du sucre ou du lait au matcha était incroyable. Mais maintenant, j'admets le fait que le mariage de la consistance du lait et l'amertume du thé vont bien ensemble. Traditionnellement, nous dégustons un bol de thé toujours avec quelques sucreries. Peut-être c'est la même comment dire même chose. Alors, et en ce qui concerne la boisson au matcha, je trouve que celle de Starbucks Coffee est bien exploitée. Vous savez, il y a des cafés Starbucks partout au Japon. À Tokyo en particulier, vous verrez la marque de sirène verte que vous savez peut-être déjà. Autour de chaque station de métro. Pour ma part, je le fréquente au moins une fois par semaine. Certes, il est un café d'origine américaine, mais je voudrais admettre qu'il essaye bien de s'adapter à la culinaire japonaise. Il nous offre parfois des boissons en utilisant des ingrédients uniques au Japon. Il nous pour cette saison printanière, on offre la frappuccino de Sakura. En ce qui concerne des produits au thé vert, on peut commander toute l'année le frappuccino au thé vert, c'est-à-dire le matcha cream frappuccino. Alors aujourd'hui, comme il y a un café Starbucks Coffee près de l'hôtel que je reste, ce matin j'ai acheté après avoir couru autour de Palais Impérial, et je l'ai remporté ce frappuccino. Un frappuccino au thé vert matcha. Le thé frappuccino au thé vert matcha mélangé de thé vert matcha, du lait, du sirop sucré
et de la glace, ainsi que de la crème fouettée bien édulcorée. Peu à l'homme, je regrette de dire qu'il y a peu de parfums uniques au thé vert. Alors, je vais essayer Frappuccino en ligne, directement. いただきます。Je trouve qu'il est encore très doux, mais je peux bien sentir l'amertume du thé vert matcha. C'est bien. C'est bon. Si vous voulez ressentir plus le goût de matcha avec le frappuccino, je vous conseille de commander sans sucre, c'est-à-dire sans sirop, et plus de poudre de thé. On peut ajouter de poudre de thé. Donc, vous pouvez dire à vendeur ou vendeuse matcha cream frappuccino, sirop nashi, sans sirop, et powder多め, beaucoup plus de poudre de thé. Mais en tout cas, je trouve que ce serait intéressant d'essayer, n'est-ce pas? Alors, bon appétit. Et si vous venez au Japon, vous pouvez essayer beaucoup de gâteaux ou boissons avec du matcha, mais aussi n'oubliez pas de goûter du thé matcha authentique. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous allez regarder de nouveau ma chaîne de thé. Et aussi, j'espère à bientôt. Merci.